Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pratico-Pratique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'évaluation des risques professionnels. Nous aborderons des outils et des méthodes pour effectuer l'évaluation des risques professionnels en entreprise. Nous reviendrons sur la matrice et l'échelle de cotation et son importance. Nous basculerons également sur le programme de prévention et enfin, pour finir, sur le rapport d'évaluation des risques professionnels et des conditions de travail. Pour ces méthodes et ces outils que je vais vous présenter, on garde en tête les quatre principes, à la fois des outils simples, efficaces, économiques et modulables. Pour commencer, nous sommes sur la page de garde du document unique d'évaluation des risques qui est présent dans le kit sur mon site internet. Alors, ça permet au moins d'avoir une présentation exhaustive et conforme à la réglementation pour l'évaluation des risques. Alors bien évidemment, vous pouvez tout à fait télécharger un autre outil ou même en créer un de votre côté, mais je me baserai sur ce modèle pour vous présenter l'ensemble des éléments importants et nécessaires à mettre en place. Sur cette page de garde, vous avez d'une part la moyenne du risque qui se mettra automatiquement en fonction de votre évaluation des risques. Vous avez également une partie mise à jour pour actualiser la date lorsque vous faites des révisions de votre évaluation. Également une partie réglementation pour rappel. Alors c'est une extraction de Légifrance, tout simplement, qui permet d'avoir un rappel sur les textes réglementaires sur le sujet. Vous avez également un accès sur les différents documents uniques. Alors initialement sur ce modèle il y en a 4. Vous avez tout à fait la possibilité de supprimer des sites ou d'en rajouter en fonction de votre besoin. Vous avez également d'autres icônes qui vous permettent d'accéder à différentes sections. Le premier bouton vous permet d'accéder au journal de suivi, nous y reviendrons plus tard. Le deuxième bouton permet d'accéder à la matrice de cotation. Le troisième permet d'aller sur le programme de prévention. Nous avons deux autres accès concernant la pénibilité et les zones ATEX. Et pour finir, toujours une partie statistique pour alimenter notamment le rapport annuel. Direction le journal. Alors le journal de suivi permet de lister périodiquement l'ensemble des modifications ou des tâches à réaliser en lien avec l'évaluation des risques. Vous allez pouvoir tracer finalement tout ce que vous allez modifier dans le document ou si vous devez mettre en place par exemple des révisions ou des actions. C'est vraiment en fait lié aux activités que vous réalisez sur le document unique. Ça vous permet d'avoir un historique de toutes vos modifications. C'est donc un élément de suivi qu'il est important de renseigner régulièrement en fonction de vos ajustements. Nous allons aller sur un document unique d'évaluation des risques à présent. Alors, ce sont les quatre mêmes que vous allez adapter en fonction de vos sites. Donc, en exemple, je vais partir sur le site numéro 1. Alors, nous retrouvons différentes colonnes, à savoir référence pour référencer le risque identifié, le site concerné, l'unité de travail, vous notifiez ici le risque identifié, ici la situation dangereuse en lien avec ce risque, le nombre de personnes concernées dans la structure, la fréquence et la gravité vont vous permettre d'obtenir un niveau de criticité. Donc, nous verrons plus tard dans la matrice comment récupérer la fréquence et la gravité de notre cotation. Vous pouvez ici notifier les mesures de prévention qui existent déjà sur votre établissement, ce qui va vous permettre d'identifier un niveau de maîtrise et vous aurez donc au final un niveau de risque global en lien avec votre fréquence, votre gravité et votre niveau de maîtrise. Vous pourrez ensuite notifier une priorité en lien avec les mesures à prendre. Et ici, c'est une référence numéro en lien avec l'action que vous allez entreprendre dans le programme pour vous permettre de réduire ou maîtriser davantage le risque identifié précédemment. Pour réaliser cette évaluation, vous allez devoir vous baser sur la matrice de cotation. Vous l'avez à ce niveau, elle est basée sur donc un niveau de fréquence et un niveau de gravité. À partir de là, vous avez pu identifier le niveau de criticité. À ce niveau de criticité va venir se rajouter un niveau de maîtrise. Vous avez donc une matrice qui va de 1 à 125 avec différents niveaux. Donc le niveau vert est un risque limité non critique, le niveau jaune est un risque modéré, le niveau marron est un risque significatif à surveiller et le risque rouge est un risque critique non acceptable en l'état. Donc c'est vraiment en fait cette évaluation qui va vous permettre de prioriser également les actions à mener pour augmenter
votre maîtrise des risques sur vos structures. Pour bien évidemment déterminer les évaluations, vous avez différentes échelles. Une échelle de gravité, une échelle de fréquence et une échelle de niveau de maîtrise. Tout ça, c'est vraiment à titre indicatif, hein. Vous pouvez tout à fait les ajuster en fonction de votre besoin, mais au moins, elles vous servent de base pour mener à bien votre évaluation des risques professionnels. Une fois que vous avez réalisé votre évaluation des risques, notamment par la base de la matrice, en concertation avec l'ensemble des salariés, de l'encadrement et des personnes sur les établissements, vous êtes en mesure de pouvoir réaliser le programme de prévention. Donc le programme de prévention rassemble l'ensemble des actions que vous allez devoir mener pour réduire ou augmenter la maîtrise des risques. Vous avez ici une première colonne de numérotation de l'action, le périmètre concerné, donc quel site est concerné par cette action, le thème traité, est-ce que c'est les EPI, est-ce que c'est le travail en hauteur ou la QVT par exemple. L'action d'amélioration, vous citez ici l'action qui vous permettra de maîtriser. Par exemple, si on est sur le bruit, ça peut être d'équiper vos salariés de protection auditive. Le responsable de l'action, on détermine qui va devoir mener et suivre le déploiement du projet ou de l'action. La mise en œuvre, la date, c'est à quel moment ça va commencer. Et l'échéance, c'est bien évidemment la date où elle va se terminer. Modalité de suivi, vous allez pouvoir mettre ici des indicateurs ou des tableaux de suivi, enfin par quel biais vous allez pouvoir suivre si oui ou non cette action a été menée à son terme. Vous avez également un aspect estimation de coût, donc là c'est si vous pouvez être très précis dans une démarche budgétaire, c'est intéressant, mais c'est au moins de pouvoir à minima estimer combien va vous coûter cette action. L'état d'avancement est basé donc sur une échelle de 0 à 100 qui vous permettra de suivre finalement le déploiement de votre démarche. Et commentaire est toujours pareil, une zone libre pour vous permettre d'ajuster et d'apporter des éléments de précision si nécessaire. Pour terminer cette partie document unique, on revient également sur deux annexes complémentaires, à savoir la partie pénibilité qui vous permet d'effectuer un suivi sur les 6 facteurs de risque professionnel. N'oubliez pas que vous avez également des choses à déclarer hein, si ça dépasse certains seuils, mais au moins vous avez ici une vision globale de ce qu'il faut surveiller ou pas sur votre structure. Ensuite, vous avez également un annexe concernant les zones ATEX. Donc là, vous avez l'ensemble des colonnes utiles à l'évaluation des risques professionnels et des risques surtout relatifs à la protection contre les explosions. Vous avez en complément une notice pour pouvoir compléter ce DRPCE. Donc là, vous ne le complétez bien évidemment que si vous êtes concerné par des zones ATEX. Et pour finir, toujours pareil, une partie statistique qui englobe des graphiques, des tableaux croisés dynamiques que vous serez bien évidemment en mesure d'adapter et qui seront alimentés en fonction de vos évaluations. Donc là, c'est vraiment une zone libre à votre disposition qui a déjà été initiée mais qui est totalement à déployer, à finaliser en fonction de votre évaluation et également de ce que vous voulez faire ressortir comme statistique. Cette partie va être très utile pour justement aborder en transition le rapport sur les conditions de travail annuelles que vous devez produire. Et pour terminer, nous allons présenter un rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Pour rappel, c'est un rapport que vous devez rédiger et présenter annuellement au CSE notamment. Donc ici, je vous donne un exemple qui est basé sur la maquette disponible encore une fois sur le kit de mon site internet, mais vous pouvez tout à fait rédiger votre propre rapport. Nous avons bien évidemment une page de garde qui est à adapter. Nous avons la partie sommaire où on voit les différentes sections, notamment la présentation du site, le bilan de prévention, les actions menées du programme et différents annexes comme le programme de prévention et le bilan de l'accidentologie. Nous y reviendrons par la suite. Pour commencer, la première partie concerne l'identification du site et l'effectif annuel sur l'année en cours, en l'occurrence 2021 dans ce modèle. Vous avez également le nombre d'embauches et le nombre de départs. Je passe sur les 3 autres sites. Nous arrivons au bilan de prévention où vous devez remonter des données liées aux accidents, des données liées également aux maladies et au contenu du travail.
Vous avez également une partie sur le fonctionnement de l'association avec des taux d'absentéisme ou des départs pour maternité ou également des congés spéciaux. Vous avez également deux taux, le taux de rotation et le taux d'absentéisme à faire ressortir. Deuxième partie, les données liées aux faits saillants. Ici, vous revenez sur les résultats. Donc, c'est en lien avec tous vos événements indésirables, toutes vos non-conformités en lien avec la sécurité, et également l'analyse des données. Donc, vous devez fournir une analyse commenter de ces différents résultats. Vous avez une partie sur les observations formulées, à savoir la médecine du travail, l'inspection du travail ou les services de prévention de l'organisme de la sécurité sociale. Également, un point sur les modifications intervenues dans l'établissement, c'est aussi à préciser. Une partie sur les moyens et coordination, donc tout ce qui est sur tout ce qui concerne le comité social et économique, toutes les réunions de sécurité et également les moyens spécialisés en prévention de la part de la direction. Vous avez bien évidemment une partie consacrée au budget de prévention avec différents espaces pour commenter et pour intégrer des graphiques ou des tableaux en lien avec le budget déployé pour la prévention. À ce niveau-là, vous avez ensuite les actions menées et la mise en œuvre du programme. Donc c'est cette partie qui vous permet de lister toutes les actions qui ont été menées pour réduire les risques sur vos différents établissements. Et enfin, vous avez donc deux annexes. La première annexe concerne le programme de prévention extrait annuellement et intégré dans ce rapport. Donc on l'a vu précédemment sur le document unique d'évaluation des risques. Et le deuxième annexe concerne le bilan de l'accidentologie, si vous arrivez à produire un bilan pour avoir des précisions sur tous les accidents qui ont eu lieu sur votre établissement de manière périodique. Et en note, vous avez différentes précisions sur des définitions ou des commentaires. Par le biais de ces outils et de ces méthodes de travail, vous pourrez parfaitement répondre aux exigences réglementaires comme l'évaluation des risques professionnels, le document unique d'évaluation des risques, le rapport annuel sur les conditions de travail et le programme annuel de prévention. Pour rappel, vous pourrez télécharger tous ces outils et ces méthodes de travail sur mon site internet. Vous avez tous les liens dans la description. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt.